Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, organisée par le MEDEF Paris-Longchamp, l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous sommes réunis sur notre stand ICDL pour parler de l'UHFP, l'Université d'hiver de la formation professionnelle, 18e édition qui va avoir lieu à Cannes. Et je passe tout de suite la main à mon cher Patrice Guézou, mon ami cher Patrice Guézou, directeur général de Centre Info, qui va nous présenter. Merci. Présentons malgré tout à nos côtés Claire Kécha, donc déléguée générale des acteurs de la compétence, et c'était important qu'on puisse échanger ensemble sur cette future université d'hiver de la formation professionnelle. Oui, cette future, premièrement, elle va avoir lieu parce que, comme beaucoup d'activités, elle a été interrompue par le Covid, et elle aura lieu à Cannes. Et pourquoi à Cannes? Parce que, écoutez, nous avons mené à bien une analyse sur l'ensemble des sites pour lesquels un tel événement pourrait avoir lieu en France, et Cannes est arrivé comme étant le lieu, l'endroit où il était possible d'organiser un événement qui rassemble autant de monde, 1800 personnes attendues, des intervenants, une cinquantaine d'ateliers, un grand amphithéâtre qui permet d'organiser des plénières. C'était le lieu par excellence, et puis tout en conservant la convivialité d'un environnement à notre main, dans une ville qui est une ville accueillante et qui aura le mérite en hiver de laisser libre cours à tous les participants de l'université d'hiver de la formation professionnelle. Merci Patrice pour ces quelques mots d'introduction. Alors Claire, fraîchement nommée déléguée générale des acteurs de la compétence, donc ça sera la première édition de l'UHFP en tant que déléguée générale des acteurs de la compétence, mais tu as déjà eu l'habitude d'y aller auparavant. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience passée? Qu'est-ce que tu es allé y chercher? Qu'est-ce que tu y as trouvé? Quelle était ton expérience avec les précédentes éditions de l'UHFP? Alors j'en ai fait un certain nombre, effectivement, je ne les ai pas fait toutes. D'abord avant c'était tous les 2 ans, maintenant je crois que c'est tous les ans, fin janvier. Avec le recul, peut-être trois valeurs ajoutées que j'en retire. Premier point très fort, et je suis ravie d'aller à Cannes cette année, à partir du mois de janvier, d'abord prendre du recul. Aller aux universités, c'est s'extraire de son contexte professionnel, c'est sortir du nez du guidon, être au bord de la mer, être en résidentiel, et cette prise de recul est indispensable, je trouve, à la richesse de ce qu'on y trouve. Donc premier point, prendre un peu de recul. Deuxième point, partager, débattre, se mettre à niveau aussi, puisqu'on est quand même un secteur qui aime beaucoup les réformes, donc il y en a très régulièrement. Donc c'est l'occasion de débattre d'un certain nombre de points, un angle juridique, un angle plutôt économique, RH, etc. Et donc en général tous les points de vue sont présentés. Et donc partager ces différents éléments, ces différents points de vue avec l'ensemble des acteurs. Et troisième élément, et là je mets un peu ma casquette nouvellement déléguée générale de la formation, du secteur de la formation professionnelle, écoutez. Et écoutez, à mon sens, on entend bien sûr un certain nombre d'orateurs, qui sont d'ailleurs assez prestigieux, certains universitaires, chercheurs, praticiens, etc. Et également, on écoute et on entend l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient organismes de formation, entreprises, puisque depuis quelques années, les entreprises sont participantes et c'est extrêmement important pour nous. Et puis les acteurs, les conseillers dans les OPCO, dans les structures d'accompagnement auprès des collectivités, etc. Et en tant que délégué général des acteurs de la compétence, c'est important de nous nourrir également de ça. Donc j'ai envie de dire, l'écoute, c'est le plus important, aussi bien des orateurs qui apportent un angle de vue que le quotidien de l'ensemble des acteurs, des collaborateurs, des salariés, qui viennent aussi ici se ressourcer. Alors justement Patrice, là on vient d'entendre un retour d'expérience sur les précédentes éditions. Comment s'annonce la programmation de cette 18e édition à Cannes? Qui vont être les intervenants? Qui seront les participants? Quels seront les sujets abordés? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fameuse programmation? Oui, bien sûr. Donc, je ne vais pas dérouler ici tout le programme, mais indiquer que l'on a voulu mettre en exergue 4 défis majeurs qui nous semblent être les défis auxquels, à la fois notre société, mais évidemment ceux qui accompagnent les actifs, on va dire les primo-accédants au marché du travail, notamment les apprentis, bien tous les défis auxquels ces acteurs sont confrontés. Premièrement, le défi évidemment, qui est un défi majeur, qui est le défi des transitions écologiques, démographiques, culturelles, numériques.
qui nécessite de s'approprier finalement l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Une chose est d'en parler, une chose est de se dire oui, nous avons devant nous des transitions énergétiques, une autre est de savoir aussi bien les comprendre que les retraduire derrière en opérationnalité, c'est-à-dire quelles sont les compétences que cela exige et va nécessiter de développer. Donc premier élément, une compréhension des défis. Deuxième élément, nous avons considéré que les acteurs d'ores et déjà innovent, recherchent, mettent en exergue un certain nombre de pratiques et qu'il était nécessaire qu'ils puissent être en situation de pouvoir partager, discuter, mettre vraiment en lumière ce qui leur semble être à la fois les axes d'innovation majeurs et puis aussi les axes de recherche, c'est-à-dire finalement les questionnements qui sont les leurs. Troisième axe plus traditionnel, mais axe nécessaire, c'est une communauté, ça vit par le partage, ça vit par les échanges, et ça capitalise, ça consolide aussi par le fait même de se dire on a progressé. Et c'est très important que les acteurs de la formation, d'une façon très générale, les acteurs du développement des compétences, ne soient pas systématiquement confrontés à la situation de réinventer le fil à couper le beurre, ou d'être accusé finalement d'avoir un savoir-faire assez finalement soft. Non, il y a un savoir-faire et c'est un savoir-faire qui doit se capitaliser, qui doit se consolider et qui doit être valorisé régulièrement. Et c'est un des objets de ce troisième défi. Et enfin, quatrième défi que nous avons voulu mettre en exergue à l'occasion de cette université, c'est de se dire, nous ne réussirons que si nous-mêmes, nous les acteurs de l'accompagnement et du développement des compétences, nous professionnalisons. Et donc, quelles sont finalement la manière que nous avons de prendre soin de notre propre capital de compétences, quelle est la manière dont les acteurs se mobilisent pour faire en sorte, et notamment les acteurs publics, pour faire en sorte que ces acteurs de l'accompagnement et du développement soient au rendez-vous et en situation de pouvoir faire face à tous les enjeux qu'on aura définis préalablement. Voilà, donc c'est ça les 4 défis majeurs que nous avons mis en exergue pour cette université. C'est pour ça qu'on l'a appelé Compétences 2030. C'est un petit clin d'œil évidemment à France 2030 et à des rapports récents. Et puis c'est réussir ensemble les transitions parce qu'on pense qu'on a effectivement un défi collectif et le partage sera une des conditions sine qua non de la réussite de ces transitions. Et sans nous dévoiler d'informations confidentielles, est-ce qu'on sait un petit peu plus sur les personnes qui vont venir à l'UHFP? J'imagine évidemment tous les professionnels de la compétence, les organismes de formation notamment, les organismes certificateurs, mais est-ce que tu peux nous donner quelques infos croustillantes sur des intervenants qui viendraient parler de ces sujets-là justement à l'UHFP? Non, information croustillante, je ne pense pas qu'elle soit de cette nature. Ce que je peux, en tout cas, ce dont on peut témoigner, c'est que le jour où nous avons indiqué que nous lancions cette initiative, on a plus de 800 personnes qui se sont, soit à titre individuel, soit au nom de leurs organisations, se sont manifestées comme étant intéressées par une information relative au programme, relative à l'organisation de cette manifestation. Ce qui signifie qu'il y a une très forte attente, que les acteurs ont envie de se revoir, ont envie de partager un moment, à la fois très professionnel, comme l'évoquait tout à l'heure Claire, et en même temps, évidemment, très convivial, parce qu'on souhaite maintenir cette convivialité. Le télétravail, le distanciel, c'est bien, mais on a aussi besoin de contact et vraiment de pouvoir échanger de vive voix et en face à face, les yeux dans les yeux, et c'est l'occasion de le faire à travers l'UHFP. Un grand engouement déjà, est-ce que, je me tourne vers toi Claire, est-ce que les acteurs de compétences vont aller à l'UHFP? Et si oui, est-ce que tous les sujets qui ont été évoqués par Patrice, c'est des sujets aussi qui animent les discussions, les réflexions au sein des acteurs de la compétence? Est-ce que vous allez y rechercher justement des réponses? Alors effectivement, je ne l'ai pas souligné, mais Patrice a bien fait de le dire, on sort quand même de 2 années d'isolement pour certains, de distance pour d'autres, et c'est particulièrement important pour les acteurs de la compétence, pour la fédération, qui est aussi une plateforme d'échange, de rencontres, de partage, d'être présent physiquement. Et je crois que tu as bien fait de le rappeler, on est ravis de tous se revoir. Donc ça, c'est la première chose. Je mets ça de côté, mais c'est central dans la qualité des échanges que nous aurons. Alors oui, nous serons partenaires. Je crois qu'on l'était par les années passées, des universités. On est ravis d'être partenaires et on pense que notre place est là. D'abord parce que l'ensemble des acteurs y sont, mais au-delà, les entreprises, et encore une fois, développer la compétence des individus, des territoires, c'est aussi développer celle des entreprises, et nous travaillons dans ce sens, mais aussi du fait du programme cette année. Donc, tu as évoqué un certain nombre de mots, moi je rappellerai quelques-uns, une culture partagée de transition,
Et si le CPF est bien l'un des rois et des objets de la prise d'initiative des individus, salariés ou demandeurs d'emploi, c'est aussi l'occasion d'un échange et d'un partage avec l'entreprise, avec Pôle emploi quand on est en charge d'emploi, etc. Cette notion de partage, elle est importante dans notre vision aussi de la formation. L'innovation sociale, développer et soutenir l'innovation des territoires, et aujourd'hui dans la fédération, mais d'une manière générale, l'ensemble des acteurs de la formation, de la compétence, de la certification. Je crois qu'on fait preuve ces dernières années. Le Covid n'a fait qu'accélérer, parce que c'était déjà un mouvement enclenché, d'innovation dans le développement des compétences, dans les ressources possibles pour développer les compétences, etc. Toute la notion d'investissement, elle est aujourd'hui centrale, particulièrement dès qu'on en parle évidemment d'innovation, et puis tout ce qui relève, j'ai envie de dire, d'une stratégie d'ouverture. La fédération des acteurs de la compétence aujourd'hui, qui s'appelle les acteurs de la compétence, n'est plus la fédération de la forme pro, justement du fait de l'ouverture à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient certificateurs, et on va venir justement à ICDL, notre partenaire aujourd'hui, qu'ils soient également accompagnateurs, qu'ils soient des entreprises de formation, des entreprises sur l'apprentissage, sur l'alternance ou le conseil. Et l'ensemble de ces composantes sont aujourd'hui actifs au sein de la Fédération des acteurs de la compétence, et en ce sens, il me semble indispensable d'être présent, d'être partenaire, d'être aux côtés, comme je le disais, pour débattre, pour éclairer, mais aussi pour écouter ce qui va être dit. Alors justement, on parle d'organismes certificateurs, donc il nous semble évident d'être présent. Il me semble que tu es présent aussi au titre d'ICDL. Pourquoi? Qu'est-ce que tu en attends, Christopher? Alors, ICDL était aussi partenaire de la dernière édition de l'UHFP à Biarritz, et c'est vrai qu'on y a découvert une programmation formidable, des intervenants vraiment extraordinaires et des sujets vraiment très intéressants. Donc on a envie de retrouver effectivement tous ces sujets-là sur cette 18e édition. Mais il y a aussi une particularité de l'UHFP, c'est qu'on se retrouve face à des personnes qu'on ne rencontrerait pas dans d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de parler avec des décideurs, avec des donneurs d'ordre, avec des représentants de l'État, avec tout en fait acteurs, qu'ils soient sur l'investissement, qu'ils soient dans les programmes. Enfin, vraiment, c'est au contact direct, les yeux dans les yeux, comme tu le disais Patrice, ça c'est vraiment absolument formidable à l'UHFP. Et puis, cette UHFP se déroule à Cannes. Donc évidemment, en tant que Cannois, en tant qu'entreprise cannoise, puisque l'entreprise est historiquement basée dans le sud, dans les territoires, et j'en redirai un mot après par rapport aux transitions, mais c'est vrai que, étant un acteur majeur de la formation professionnelle en France sur les compétences numériques et implanté à Cannes, il allait de soi que ICDL allait devenir un partenaire, et un partenaire important de l'UHFP, et on aura le plaisir justement d'accueillir tous ces participants, d'être l'hôte de tous ces participants aussi à Cannes. Et effectivement, les transitions, c'est des sujets très importants, les transitions géographiques, hein, on peut aussi en parler, la mobilité professionnelle suite à ces années de crise, avec le télétravail. Donc voilà, on est maintenant, on a des professionnels partout en France, et il n'y a plus cette barrière avec Paris, la province. Donc c'est très bien d'ailleurs que l'UHFP effectivement se déroule systématiquement en dehors de Paris. Mais également la transition numérique. Et comment accompagner cette transition numérique au travers de la compétence. Là, ICDL joue un rôle important dans cette transition. Donc évidemment, on tient aussi à être présent pour ces raisons-là. Peut-être pour terminer, Patrice, je me retourne vers toi par rapport à... On se rapproche maintenant de l'échéance, il n'y a plus que quelques mois avant cette UHFP, avec une nouvelle UHFP, un nouveau lieu. Est-ce que tout est sur les rails? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout se passe bien? Vous êtes serein sur l'organisation de cette UHFP à Centrafo? Comment tu sens aujourd'hui les choses dans ces derniers mois? Alors, peut-être... Tu n'es pas en situation de pouvoir le dire, mais simplement dire que nous avons été très bien accueillis à Cannes, qu'on va dire, après ce travail d'investigation des différents sites, l'équipe du Palais, l'équipe municipale, le maire, monsieur le maire de Cannes, on a été vraiment reçus, et de manière très professionnelle et à la fois très conviviale, et avec vraiment le souci de laisser une place aux acteurs
du développement et de l'accompagnement des compétences à Cannes pendant la durée de cette université. Et donc, tout d'abord, c'est important parce que ça veut dire que cet événement, il va trouver sa place et pour plusieurs années à Cannes, et ça, on ne peut que s'en réjouir. Deuxièmement, eh bien, ça suscite l'enthousiasme, c'est-à-dire que les acteurs, qu'ils soient potentiels sponsors ou les participants futurs, trouvent intérêt à ce changement de lieu et à la perspective de venir se retrouver à Cannes. Cannes a évidemment résonne on va dire dans l'oreille de tous, comme le lieu des festivals évidemment, mais aussi le lieu de très nombreuses rencontres de professionnels. Et c'est pour cette raison qu'on se réjouit d'accueillir l'ensemble des personnes là-bas. Et les sponsors sont au rendez-vous, nous sollicitent, ont envie d'être visibles lors de cette manifestation et dans leur grande diversité, et c'est un point sur lequel je souhaite particulièrement insister, parce que nous souhaitons et nous voulons que ce soit, comme l'indiquait Claire, non pas la rencontre des acteurs de la formation à proprement parler, mais vraiment, entre professionnels on peut se permettre cela, les acteurs du développement et de l'accompagnement des compétences. Ça signifie de l'amont à l'aval, de l'EdTech aux traditionnels opérateurs de formation, du conseiller aux formateurs, bref, tous ceux et toutes celles qui construisent les compétences, qui les fabriquent, qui les identifient, qui en facilitent la transmission, de telle sorte qu'on soit au rendez-vous de ces différentes transitions. On a vraiment la conviction que sans ces acteurs, ces transitions ne se feront pas et qu'il est important qu'on montre finalement la force de l'ensemble de l'écosystème de l'accompagnement et du développement des compétences en France pour être au rendez-vous des enjeux du XXIe siècle. Et c'est une façon de prendre date aussi à Cannes fin janvier 2023. Merci Patrice. Un dernier mot Claire pour donner envie aux personnes de venir à l'UHFP. Venez monter les marches avec nous, les marches de la compétence, on sera ravis. Je crois que ça va être un grand moment, on a tous très envie de se retrouver. Je pense aussi qu'il y a un nouvel exécutif et de nouveaux parlementaires et évidemment le timing, je ne peux pas du tout le projeter, je ne me rends pas compte, mais il y aura forcément un certain nombre de sujets qui seront au cœur des échanges, des discussions, des projets de loi ou des lois. Bref, je crois que ce sera très important d'être présent. Patrice, un dernier mot? Merci à vous deux d'avoir accepté cet exercice. Merci à toi et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le 25, 26, 27 janvier à Cannes pour l'Université d'hiver de la formation professionnelle, 18e édition organisée par Centre Info. Merci à vous deux.